Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année. Bientôt une nouvelle année et nous nous souhaitons les vœux, nous nous souhaitons les bons vœux. Mais en même temps, il y a beaucoup qui sont en train de courir pour aller faire des sacrifices, pour aller faire des cérémonies. Il y en a tant dans les traditions, dans les religions traditionnelles que dans le milieu chrétien où on fait des prières. On prie pour avoir une bonne fin d'année et un bon début de la nouvelle année. Mais je voulais attirer notre attention sur un fait. À la fin de l'année, on court pour aller acheter de l'alcool. On court parce qu'on veut porter de nouvelles tenues. On court pour tout et pour rien. Et cette course effrénée est une porte ouverte sur le péché. Comment voudrions-nous remercier notre Dieu? Comment voudrions-nous rendre grâce à notre Dieu pour les bienfaits de toute une année, 365 jours, et on pense qu'il faut sortir. Mais sortir avec une femme qui n'est pas ma femme, c'est la femme d'autrui. Il y a beaucoup de jeunes filles qui perdent leur virginité dans cette période-là. Il y a beaucoup de personnes qui, pour pouvoir faire la fête, commettent des actions mauvaises. Je souhaite que chacun de vous passe un bon réveillon, que chacun de vous rentre dans la nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup de santé, la paix du cœur surtout. La paix pour vous-même et la paix autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne et heureuse année pour vous, mais dans la crainte du Seigneur. Bien-aimés, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette année. Bientôt une nouvelle année et nous nous souhaitons les vœux, nous nous souhaitons les bons vœux. Mais en même temps, il y a beaucoup qui sont en train de courir pour aller faire des sacrifices, pour aller faire des cérémonies. Il y en a tant dans les traditions, dans les religions traditionnelles que dans le milieu chrétien où on fait des prières. On prie pour avoir une bonne fin d'année et un bon début de la nouvelle année. Mais je voulais attirer notre attention sur un fait. À la fin de l'année, on court pour aller acheter de l'alcool. On court parce qu'on veut porter de nouvelles tenues. On court pour tout et pour rien. Et cette course effrénée est une porte ouverte sur le péché. Comment voudrions-nous remercier notre Dieu? Comment voudrions-nous rendre grâce à notre Dieu pour les bienfaits de toute une année, 365 jours, et on pense qu'il faut sortir. Mais sortir avec une femme qui n'est pas ma femme, c'est la femme d'autrui. Il y a beaucoup de jeunes filles qui perdent leur virginité dans cette période-là. Il y a beaucoup de personnes qui, pour pouvoir faire la fête, commettent des actions mauvaises. Il tient à célébrer, à rentrer dans la nouvelle année en fêtant et il va s'endetter, il va se surendetter. Il ne s'endette pas seulement, il commet le vol, le détournement, l'argent de l'autre qu'il a mis quelque part. Tu vas prendre cela parce que tu veux faire la fête. Comment tu veux fêter dans le péché? Et dire que Dieu nous bénisse pour que nous trouvions beaucoup d'autres années comme ça. On se souhaite une année de grâce, de paix, de joie, de bonne santé. Et c'est en commettant l'adultère, la nuit du 31 décembre au 1er janvier, qu'on est en train de fêter. Waouh! Et c'est la crainte de Dieu qui nous fait faire ça. Et si je dormais chez moi avec ma femme, avec mes enfants, en consommant la nourriture dont j'ai les moyens,
Ce n'est pas la meilleure manière de rendre grâce à Dieu, ça. Il y aura des accidents parce qu'il y aura beaucoup de consommation d'alcool. Il y aura des accidents parce que beaucoup vont courir parce que c'est comme ça qu'ils sont en train de faire la fête. Ah oui, nous vous invitons à fêter, mais modérément. Nous vous invitons à rentrer dans la nouvelle année, dans la crainte de Dieu. C'est cela qui va faire que la bénédiction va ouvrir sa porte dans notre vie. Nous serons toujours dans la joie, nous serons toujours dans la bénédiction toute l'année, en commençant par demander à Dieu de nous aider à être en communion avec lui. C'est notre Dieu qui a demandé à Salomon de prier pour demander ce qu'il veut. Dieu a autorisé Salomon de lui demander. Si Dieu pouvait nous dire ça, qu'allons-nous demander nous autres? Et lorsqu'on a demandé à Salomon de prier pour faire sa demande, il a dit, Seigneur, tu m'as mis comme roi pour ton peuple. Donne-moi l'intelligence nécessaire pour pouvoir gouverner ce peuple, ce grand peuple que tu m'as donné. Et Dieu a répondu, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé les richesses de ce monde, puisque tu m'as demandé beaucoup de femmes, je vais te donner ce que tu as demandé. L'intelligence, tu l'auras plus que toute la créature, plus que tous les hommes sur la terre. Et Salomon l'a eu. Mais au-delà de ce que tu as demandé, l'intelligence, je te donne la richesse aussi. La richesse de sorte que personne n'en aura autant que toi. Et aujourd'hui, personne n'a eu autant de femmes que Salomon. Mais il n'a pas demandé. Personne n'a eu autant de richesses que lui. Mais il n'a pas demandé. Il a demandé juste l'essentiel. La chose la plus importante qu'est l'intelligence qu'il devait avoir. Et qu'est-ce que tu devais demander aujourd'hui, toi, premièrement? Demande à Dieu de te donner la force nécessaire de vivre dans l'attachement à lui, de vivre dans sa crainte, de vivre en harmonie avec lui, de vivre la conscience dégagée, la conscience pure. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ça. Si tu vis dans la crainte de Dieu, si tu vis le cœur pur, tout le reste, Dieu te le donnera. Rappelle-toi que Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, l'apôtre Jean, dans sa 3e lettre, a dit à son bien-aimé de se porter bien comme l'état de son âme. Qu'il ait la santé comme l'état de son âme. Autrement dit, quand l'âme est pure, le corps est pur. L'âme sainte vit dans le corps saint. Recherchez surtout cette sainteté-là. Je vous préviens, lorsque on fait accident dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les médecins ne travaillent pas bien. Parce qu'ils veulent aller fêter également. Et c'est ce jour-là, peut-être que tu sors, tu prends l'alcool et tu fais accident, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Beaucoup perdront la vie peut-être. Je ne le demande pas. Mais restons dans la joie pure, la joie sainte, la joie qui se manifeste dans la crainte de l'Éternel. Je souhaite que chacun de vous passe un bon réveillon, que chacun de vous rentre dans la nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup de santé, la paix du cœur surtout, la paix pour vous-même et la paix autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Une très bonne et heureuse année pour vous, mais dans la crainte du Seigneur. Soyez bénis.